l'astrologie est écartelée entre la thème natale et le signe du mois. Et le public lui-même est un peu perplexe par rapport à ces deux options. Alors beaucoup d'astrologues disent non, ce qui est important c'est le thème natal, c'est qu'on comprenne ce qui est propre à votre personne. Et en revanche, ils ont tendance à mépriser, à dédaigner les horoscopes des journaux, où on va dire des choses très générales sur chaque signe étant représenté par des millions de personnes. C'est d'ailleurs une des attaques classiques contre l'astrologie. Hein. Voilà, comment est-il possible que des gens si nombreux puissent avoir le même destin? En plus, on emploie le mot destin. Et en fait, pourquoi pas? Hein, il y a là un problème épistémologique. Est-ce qu'on peut aborder un cas individuel avec des lois générales? C'est un peu ce que fait la psychanalyse. Le complexe d'Oedipe est censé être quelque chose qui est incontournable pour toute personne, pour tout homme. Et de l'autre côté, il est vécu différemment dans chaque cas. Donc c'est pas parce qu'on va parler d'une individualité qu'on va renoncer à utiliser des généralités. C'est pas contradictoire. Certains pourraient le croire, à tort. Donc, c'est ce qui se passe en pratique. Les gens se sont d'abord reconnus plus ou moins dans leurs signes, encore que chez les astro-sidéralistes, j'en ai parlé ce week-end avec notamment Romuald Becker, tout est décalé de 24 degrés, etc. Donc le signe peut changer. Et puis ils sont reconnus dans certains signes. Et puis dans un deuxième temps, on leur dit ah oui, mais vous pouvez, par l'informatique, par exemple, en allant voir l'ordinateur, l'instant flash, machin, vous pouvez savoir des choses plus personnelles là-dessus. Votre signe de naissance, il va être modulé, il va être amalgamé à d'autres facteurs. Donc ça sera plus personnel. Comme si, la capacité d'individuation pouvait être programmée de cette façon. L'individuation, c'est quelque chose de très personnel. Rousseau en parlait dans ses Confessions, etc. Il s'agit de faire un travail pour se différencier. C'est un travail que chacun mène de façon créative et qui n'est pas programmé dès le départ. Il faut vivre avec son temps. Avec son temps, il y a des choses qui se font, et il faut s'affirmer dans cette période-là au mieux. Et quelqu'un qui vivrait dans un autre pays ou dans un autre temps, eh bien, il aurait un autre travail à faire. Tout ça, ce n'est pas indiqué par les astres. Les astres nous disent simplement quelle est notre démarche, quelle est notre structure de temps, quelle est notre mentalité générale, mais pas ce que nous allons faire de nous-mêmes. Donc, c'est un peu vain l'histoire du thème natal. Moi, depuis toujours, je suis opposé à cette idée. En revanche, le fait de dire qu'on appartient à un certain groupe, c'est déjà un progrès. L'enfant, par exemple, bon, on dit oui, il est très, il est dans l'unité. Bon, non, l'enfant, il est à la fois marqué par un groupe et à la fois il ne le sait pas complètement. Il ne sait pas. Quand il apprend une langue, il ne sait pas combien de millions de gens apprennent cette langue. Quand il apprend certains codes, il ne sait pas combien de gens ont appris ces codes. Donc ce n'est que progressivement qu'il s'aperçoit qu'il n'est pas du tout unique. Et c'est une crise de s'en rendre compte qu'on n'est pas unique et qu'il y a un travail spécial à faire et qui se fait ou qui ne se fait pas pour affirmer son unicité, mais ce n'est pas quelque chose qui est donné au départ. Au départ, il s'aperçoit au contraire que quand il naît, il est extrêmement banal. L'individuation, ce n'est pas quelque chose qui est donné au départ. Alors certains, évidemment, qui croient aux vies antérieures, etc., vont dire qu'on est déjà avec une spécificité. Mais je crois que c'est mal compris, ça. C'est mal compris. Ça ne veut pas dire que l'on naisse
au départ dans une unicité quelconque. Cette unicité, elle va s'affirmer par le travail sur soi-même, par la décantation, par le démarquage, par le fait de sortir du rang. C'est pas, c'est pas donné au départ. Ce n'est que par la suite qu'on peut sortir du rang et affirmer sa spécificité. Et donc, par conséquent, oui, Daniel Rudhyar va dire, oui, ben justement, pour arriver, pour avoir des voies pour affirmer votre spécificité, mais regardez le thème natal. Il y a une conception créative. La conception thème natal, ça permet au créateur de mieux comprendre ce qu'il a à faire. Bon, admettons que ça puisse servir dans ce sens-là. Moi, je suis moins déterministe que cela. Je pense que c'est un problème sociologique, psychosociologique. Voilà, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'affirme? Par rapport à quoi je m'affirme? Dans quel milieu je me trouve? Quel milieu j'appartiens? Et qu'est-ce que je peux faire pour être au-dessus des autres quelque part? Pour être le maître dans mon groupe, pour être le meilleur de mon groupe. Et quand Rousseau dit au début de ses confessions qu'il pense dire des choses qui n'ont pas été dites, il ne le dit pas à la naissance. Il dit que par rapport à tout ce qu'il a pu lire, eh bien, il croit qu'il va pouvoir dire des choses qui n'ont pas été dites. Donc c'est bien par rapport à tout ce qu'il a acquis, toutes les connaissances qu'il a acquises, qu'au bout du compte, on finit par dire des choses originales. C'est pas à l'origine qu'on dit des choses originales. Il y a une contradiction entre l'originalité et l'originalité, si on peut dire. Au départ, on n'est pas du tout original. C'est une construction. Au départ, on n'est pas du tout unique. C'est une illusion. Et donc le thème de naissance, ça nous donne l'impression qu'on est comme ça à la naissance, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui ne peut être complètement assumé que plus tard.